Je fais quoi là? Attends, je reprends mes datas. Ouais, pareil. Ah, t'avais tout noté sur Strava. Ouais. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder sur Strava, à poursuivre nos performances régulièrement. Et ça filme, ouais. Ouais, ça filme. Ah, d'accord. Mais en fait, bon, vite fait, je t'explique vite fait, mais je me marie dans moins d'un mois. Et en fait, on a eu un souci avec l'essayage du costume qui a eu lieu juste après le triathlon. Et il s'avère que mes cuisses ont grossi à cause du vélo. Ce qui était étonnant, puisque, vu la taille de mes cuisses de base, je m'attendais pas à ça gonfle encore plus. Et du coup, je rentre plus dans le pantalon de costume. Et bah, du coup, la privation de squat, de deadlift et de vélo jusqu'à ce que le mariage passe pour pouvoir rentrer dans le costume assurément. Voilà. Salut à tous, c'est Joe Lafonte et je suis accompagné de Guigui aujourd'hui. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va faire le fameux récap de ce qui a été un calvaire. Voilà, un calvaire. C'est parti. Ça enregistre? Ça retourne. Putain, mais juste, le site a pété tout le long quoi, le siège il est chaud. Bon alors du coup, avec Joe on arrive, jour J, on arrive à quoi? On arrive à 11h sur place. Retrait des dossards, donc là quand ils ont vu deux grands kekos comme nous, ils se sont dit putain qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Voilà, donc je pense qu'on avait l'air de deux ovnis. Joe, qui était le seul être humain de couleur sur la starting list. C'est vrai? Ouais. Oh putain, j'ai même pas remarqué. Et donc du coup voilà, on arrive, on récupère les dossards, ensuite on fait notre petite collation 2 heures avant le départ, à peu près on bouffe nos pâtes. On bouffe nos pâtes, notre petite salade de pâtes comme tout bon sportif avant le départ. Du coup on commence par la natation. Donc on arrive déjà, on ressemble à des pingouins, à l'échauffement même. Donc il fait un petit échauffement, on va dans l'eau, fait quelques longueurs, etc. Je me sentais bien, au fait jusqu'à ce moment-là je me sentais bien, j'avais une bonne adrénaline et tout, je me suis dit vas-y il y a une bonne vibe, il y a moyen, je pars à l'eau, ça dérange des bois tout et je vrille. Et en fait c'est passé ce qu'au moment où j'arrive dans l'eau, pour l'échauffement, je mets un pied dans l'eau, mais vraiment juste c'est ça que c'est passé, il y avait le gazon, une espèce de gazon dégueulasse, synthétique, ou non même pas, c'était un vrai gazon qui donnait... Il y avait un gazon et un espèce de vieux drap, enfin une vieille moquette là pour aller dans l'eau. Et après des galets, et en fait je mets le pied sur la moquette, déjà je suis pas à l'aise, et puis après je mets le premier pied sur les galets, ça m'a arraché le pied, j'ai fait ah, et là j'ai commencé à me bloquer. Mais je me dis je vais quand même aller me chauffer, j'ai quelques longueurs, donc la combinaison me serrait un peu, on n'était pas vraiment à l'aise dedans, c'est les plus grandes tailles de chez Napaji, un truc comme ça. Et en taille 50, et normalement c'est censé être nos tailles, sauf que bon comme on n'est pas proportionné de la même façon que tout le monde, puisque on fait du coup un sport de force à l'année avec des grosses cuisses et en gros des épaules plus larges, on a du coup la combi était vraiment pas adaptée à notre morphologie, c'était pas confortable. Et en fait je fais quelques longueurs, je sens que mes testicules se ballottent, déjà en fait à chaque coup de bras, la testicule opposée se fait remonter par la couture, donc c'était vraiment pas agréable. C'est pas des conneries, je confirme. Voilà. Et du coup on fait quelques longueurs comme ça, du coup je fais une longueur comme ça en suivant un peu le groupe et en revenant. Et en fait au retour, on est encore à l'échauffement, hein. Je me prends un bras dans la gueule, mais net, d'une meuf en train de nager en sens opposé. Et elle, limite elle a pas sourcillé, donc c'est à dire qu'elle a dû sentir le coup, mais pour elle c'est normal. Donc je me dis non mais c'est donc ça les coups qu'on se prend en truc et tout. Et là je repense au conseil que j'ai vu sur différents sites, genre OpenTree, etc. qui disent que les lunettes c'est mieux de les mettre sous le bonnet parce que quand ça tape ça évite de les faire voler, etc. Enfin bref. Donc du coup je suis un peu plus stressé que ce que j'aurais dû l'être, et l'adrénaline finalement elle fait moins effet, elle me détend moins que d'habitude. Et voilà qu'on se retrouve sur la ligne de départ avec 450 athlètes prêts à en découdre. Tout le monde commence à s'attrouper vers devant, histoire de partir le plus vite et du coup de pas perdre trop de place. Et là le speaker qui dit ah, ceux qui n'ont jamais fait de triathlon, levez la main. Et donc là on se regarde avec Joe, bon bah... C'est nous, hein, voilà. On lève la main. On lève la main. Et je vois qu'on est à tout casser une quinzaine. Il y avait des mecs avec nous qui faisaient un premier triathlon et tout, qui disaient ah, on va finir dernier et tout. Enfin, et ils avaient raison, mais ils sont pas finis si loin de nous. Hein. Enfin, avant moi. On était pas nombreux et nous voilà partis donc sur la ligne de départ de la natation. Donc avec les hommes d'un côté à gauche et les femmes à droite de mémoire. Non, il me semble que c'était l'inverse, les femmes étaient à droite parce que moi je suis parti du mauvais côté et j'ai traversé la vague des femmes. Et moi je vois l'équipe de gens arriver, je vois cette équipe de gens et je suis vraiment pas à l'aise. Vraiment pas à l'aise. Il y a un moment, il y a une espèce de clapping qui se met en place sur Headbell ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc les cloches de l'enfer avant que ça commence. Merci les gars, franchement, pour une mère l'animation vous étiez top, hein, vous m'avez bien mis à l'aise. On attendait le départ, moi je attendais un décompte. Finalement il n'y a pas eu de décompte, c'était juste un top. Et en fait au moment où le top part,
j'ai cette image en tête et ça va m'angoisser un certain temps je pense, et il va falloir que j'arrive à passer outre, parce que je vais faire d'autres triathlons, vous inquiétez pas. Mais c'est que au moment où il donne le top départ, c'était un pistolet en plus. Ouais, c'était un pistolet. Top départ, donc SBS, etc. La musique se coupe, top départ. Et au moment en fait où les gens plongent, tout ce que j'entends c'est ta 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 ta. Donc là je vois 400 barjots, je pense que c'est ça le terme, qui se jettent tous à l'eau en même temps. Peu importe s'ils se prennent des coups ou pas, et qui ont juste une idée, c'est de mouiller les bras le plus vite possible pour passer devant et si possible s'échapper. Et là ça entend ta 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 ta. Et moi je suis derrière parce que justement on voulait pas partir dans les premiers, parce qu'on voulait pas se prendre des coups pour un premier triathlon, on voulait prendre un peu de plaisir dans cette histoire. Et moi je vois ça, je fais, mais en fait je fais quoi ici? Donc voilà, donc comme tout bon nageur, on part à la tête dans le guidon. J'essaie de nager en crawl, je veux prendre 2-3 coups mais j'arrive à faire abstraction. En mode crawl, sauf que on n'est pas à la piscine, il n'y a pas de ligne d'eau au fond du lac. Donc voilà qu'on part sur le côté alors qu'il fallait, on part sur la droite alors qu'il fallait aller à la gauche parce que la bouée était sur la gauche. Je me rends compte que comme on est parti très serré à gauche et que le premier c'est un virage à gauche, on est plutôt avantagé par rapport à d'autres qui sont partis bien plus à droite. Donc déjà on a perdu un peu de temps en faisant ça parce que on n'avait pas la technique des triathlètes. Du coup je décide de faire en fait toute la course en brassant, ce qui s'est passé. En bras ça faisait Ouais. voilà tout le long. Et du coup l'eau était froide aussi, il faut le dire, il faut préciser que l'eau était froide. Même avec la combi. Même avec la combi, ouais, pour des gens qui n'avaient pas l'habitude, c'était. Ça fait bizarre, il a fallu un petit laps de temps pour s'y habituer. Mais du coup, au final, on a nagé quasiment ensemble tout du long. C'est ça. Ce qui n'était pas prévu parce que moi j'avais anticipé que tu me mettrais au moins 5 minutes, t'avances plus vite que moi dans l'eau. Après, le jour J, bon bah voilà, c'est le jour de course. Je pense que. J'ai eu l'habitude de faire des courses de vélo plus jeune et du coup je sais que c'est ça, moi, les voilà, sports, tu poses le cerveau avant le départ et tu le récupères à l'arrivée parce que voilà, t'es obligé de débrancher sinon dès que t'as un petit truc de travers tu fais plus rien. Et donc du coup voilà, on nage sans trop savoir qu'on était l'un derrière l'autre. Surtout à partir de la deuxième partie, je voyais Guillaume devant moi. Et en fait j'ai fait exprès de rester derrière lui parce que j'avais pas envie de me fatiguer à le doubler et de lui donner envie de me courir après, tu vois. Donc je me suis resté derrière lui, j'ai pas envie de faire l'effort non plus. Et en fait j'ai attendu juste, je me suis dit il faut que je sorte de l'eau avant lui. Donc du coup j'ai vu qu'il restait peut-être 20-30 mètres de natation, j'ai dit bon bah les couilles j'ai rushé. Jusqu'à ce que Joe place une attaque foudroyante à quelques dizaines de mètres de la sortie. Et là comme une torpille. Et me devance de 7 secondes sur la première transition. Et ça, j'aurais pas dû faire ça. Parce que je suis sorti de l'eau avant lui pour à peu près 10 secondes, grand max. Donc voilà, je crois que toi tu sors en 38-23 et moi en 38-30, un truc comme ça. Il me semble que pour moi c'est satisfaisant vu que je visais 40 minutes pour la natation. Donc petit aparté, il y avait une sortie à l'australienne au milieu de la natation, donc en fait on doit ressortir de l'eau, courir sur quelques dizaines de mètres et re-rentrer dans l'eau ensuite. Et en fait, tant que j'étais dans l'eau, ça allait bien. Vraiment, j'étais un peu sur un début de crise de panique, mais je me suis dit, je suis venu, je fais la compète. Voilà. Et en fait, je sors de l'eau. Et c'est pas la crise de panique qui s'est passée, c'est qu'en fait, au moment où je sors de l'eau, je commence à tourner de la tête. Et en fait, je me dis, mais vraiment, j'arrive à la fin de l'Australienne, au bord du tapis, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais en fait, je peux arrêter maintenant si je veux, non? Et en fait, bon, bah finalement, avec un peu de mental, j'y suis retourné. Je sais pas quel est l'intérêt de ce type de sortie, mais donc il y avait ça à faire le jour J. Donc voilà, ça rajoute un peu de difficulté, surtout qu'il y avait des galets au fond du lac et que courir sur les galets, c'est assez casse-gueule. Voilà, ça rajoute de la difficulté en plus. Donc après, on était là pour en chier, donc voilà, ça fait partie du truc. Et donc ensuite, première transition. Et en fait, c'est passé, c'est qu'en sortant de l'eau, je commence à tituber. Parce que j'avais la tête qui tournait, j'étais fatigué et tout, et en fait je sors de l'eau et vraiment je serre les dents et on verra, vous allez voir cette vidéo là du coup, que je vais mettre là, que Marie a filmé, elle essaie de me parler et en fait moi je n'ai rien entendu. Allez, on lâche rien. À ce moment-là, genre de tout ce qui se passe dans ma tête, c'est tombe pas, tombe pas, tombe pas. Et en fait, du coup, je cours et en même temps, je retire ma combi parce que j'essaie quand même de faire le professionnel et d'essayer d'y aller du temps alors que ça servait à rien. 5 minutes de transition, ça a vraiment servi à rien. La galère pour enlever la combi, putain. Ça rajoute aussi de la difficulté. Je me demande comment ils font les mecs, parce que moi j'étais là comme un débile à chercher le lien. Et en fait, à la transition, du coup, j'étais pas bien, je voyais un peu des étoiles, je voyais beaucoup d'étoiles. Il me semble que ça n'a pas été filmé, c'est dommage. Mais en fait, Marie avait suivi du coup jusqu'à la zone de transition, elle me dit allez. Et moi, je fais non, je vois des étoiles, je suis pas bien et tout. Et en fait, il y avait deux mecs de la sécu qui étaient devant moi, comme ça, pour que je me changeais. Et les deux, ils me regardaient comme ça avec un air genre.
ramasse ou pas? Allez. Et du coup, bah là, je fais la transition et j'ai bien pris mon temps de bien prendre 2 pommes-potes, de prendre, en mettant ma ceinture, en fait j'avais prévu avant de mettre les barres de, comment ça s'appelle, les bâtonnets, les pâtes de fruits, que j'aurais jamais dû prendre, c'était dégueulasse. Les pâtes de fruits c'était immangeable sur le vélo, mais je reviens dessus après. Du coup je prévois les pâtes de fruits, je mets ma ceinture, je mets mon casque, je prévois mes gants de vélo, parce qu'en fait, finalement j'ai bien fait de prendre les gants de vélo, vous allez voir ça à la fin de la course de vélo, mais j'ai bien fait de prendre les gants de vélo, et surtout, j'ai bien fait de prévoir le sous-bonnet de vélo, parce qu'en fait j'ai sué comme un porc, et que sinon j'aurais plus rien vu, j'aurais eu de l'eau dans les yeux, parce que je transpire beaucoup du fond. Surtout avec le casque, ça fait un petit abri, et en fait je transpire du fond. Et du coup je pars après 4 minutes de transition, après avoir tout remis, mis les chaussettes et tout. Bref, le mec il est venu pour faire une sieste, tu vois. Je repars et tout, et motivé, je sais pas ce qui me prend, j'avais enfin repris mon souffle, je pars en courant. Je suis parti en courant dans le gazon, je cours dans le gazon avec le vélo. Donc nous voilà partis sur le vélo. Première partie c'était des toboggans, ça faisait que monter et descendre. Je me sens bien, c'est un faux plat montant, je me dis vas-y, y'a moyen. J'ai rattrapé personne sur ce faux plat montant. Et quand j'ai bien personne, c'est personne. Puis on arrive à la belle bosse là, avec des passages à 8, à plus de 8% je crois, sur un bon kilomètre, voire 1,5 km. Donc une montée pas très régulière en plus, il y avait des radars, des petits replats, enfin... Alors des petits replats, on était loin d'un replat, c'est juste qu'on était à 8%, c'était à 6. Ouais voilà, enfin du coup... Et là, on n'avait pas vu le tracé, on n'avait pas préparé un tracé pareil, on n'aurait pas fait de reconnaissance. Et c'est là que j'aurais dû faire une reconnaissance. Du coup, on pouvait récupérer, mais on n'arrivait pas à se caler un rythme assez régulier, enfin en tout cas... J'arrive en bas du mur. Pour des novices comme nous, c'était compliqué de se caler un rythme régulier, donc cette partie-là était vraiment difficile à gérer. J'ai essayé de pédaler, je vous jure, j'ai essayé, hein. J'ai essayé de pédaler, j'ai fait peut-être 10 mètres dans la montagne. À bout de 10 mètres, j'ai fait... Je suis déchaussé. J'ai fait... Et du coup, j'ai poussé le vélo. Et c'est là que j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais vraiment dû m'accrocher au premier tour. Après, on est arrivé sur un long plateau avec une bonne dizaine de bandes de plats. De bons plats où on peut envoyer des watts... De bons faux plats. On Ouais, est en bon Normandie, faux monsieur. C'était en Normandie. C'est vrai. Mais après, bon, pas plat, faux plat... Moi, c'est... Bon, j'ai pris pas mal de plaisir sur cette partie là parce que c'est mon point fort, le plat, donc voilà. Là j'ai pu tirer mon épingle du jeu. On a fait une deuxième boucle comme ça qui était encore plus dure que la première parce que le vent a commencé à se lever, et du coup on a pris vent de face sur le plateau et là ça piquait sérieusement les jambes. Moi j'ai rattrapé une quarantaine de personnes sur le vélo. J'ai rattrapé personne. Donc ce qui est pas mal. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait passer par déjà une centaine de personnes qui, dans la côte, hein, juste dans la montée, hein, parce que j'ai poussé le vélo, tu peux dire, donc du coup je me fais douer par tous les gens qui ont décidé de pédaler, déjà. Tous les gens qui devaient faire leur deuxième tour à vélo déjà. Tous les gens qui ont fait un deuxième tour à vélo, ils m'ont niqué, mais c'était des mecs sur des vélos de course la montre, enfin, globalement c'était même pas la fin, même s'ils gagnaient pas de temps là, ils allaient pas en perdre, quoi, je veux dire. T'avais des mecs sur des vélos, t'avais des mecs qui avaient un bon niveau en vélo, et tu voyais clairement qu'ils aimaient bien grimper, et clairement, ils grimpent limite, les mecs ils auraient pu grimper aux arbres en mettant le plus gros pignon, tu vois, évidemment que ça enchaînait. T'avais des vieux, tu te demandais comment c'était possible de pédaler aussi bien monter, et puis t'as des meufs qui m'ont doublé, je me suis senti humilié, t'as des meufs et tout. Et en fait j'ai poussé le vélo et les mecs à chaque fois ils passaient, fait ça va, je fais non c'est bon, c'est juste j'ai essayé de pousser le vélo. Donc j'ai poussé le vélo, la côte a duré à peu près, je pense, 20 minutes de montée minimum en poussant. Et quand je parlerai de mon temps au total après, mais quand tu vois mon temps total, tu comprends où sont les 20 minutes de tout, pourquoi il y a 20 minutes de trop. Bah c'est là, voilà. Et en fait du coup tu finis ça, j'arrive et tout, et toute la côte je me dis putain mais ça va être fini cette côte de merde. En bien milieu je croise les gens, je fais mais elle est encore longue cette côte, je fais ah oui elle est longue, je fais putain. Et j'arrive en haut finalement, et quand je demande au mec est-ce que la côte est finie ou est-ce que c'est encore long, il fait ah non c'est plat juste au bout là. Je fais ah yes, je recommence à pédaler et tout. Et là, dans ma tête, j'ai fait ting. Et là il n'y avait plus aucune gêne possible, j'ai fait bon bah à un moment on va pédaler. Et là je pédale comme un gros bourrin. Honnêtement je pense que si on avait mis un compteur à ce moment là, ma moyenne était très bonne, enfin. En plus j'avais pas de vent de face, tout était bien parfait. Couché sur les prolongateurs, sur mon vélo éclaté, là tout y était, il y avait la volonté d'y aller, il y avait tout. Mais c'était sans compter sur ma selle de vélo de merde. Parce que j'ai démonté la selle pour la mettre dans le coffre de la voiture. J'ai remonté la selle le matin même, j'ai bien serré, sauf qu'en fait ma selle, je vous ferai pas d'explication mais globalement j'ai mal serré le truc, je l'ai penché trop en avant, ce qui fait que du coup en serrant, j'ai l'impression que c'était bien serré, sauf qu'en fait c'était au-delà du cran maximal, et du coup bah quand je suis revenu sur le cran maximal c'est desserré, ça commençait à se lever et tout, bref, magnifique. J'ai fait 1 km, j'ai fait 2,5 km avec la selle vers le haut comme ça. Donc autrement dit, en fait j'étais assis sur la tige de selle quasiment, voilà, à un moment c'était comme ça. J'ai l'impression d'être assis sur la tige de selle. Donc je fais ça.
Donc je m'arrête une fois pour remettre la selle. Une fois. D'accord? Je m'arrête une fois pour remettre la selle et tout, je la resserre et tout. Mais c'était pas la fin. Je continue mon tour, etc. Deuxième fois, genre je prends un virage et tout, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai bougé la selle. Pareil, elle se relève. Je fais oh putain. Je la resserre une troisième, je la resserre une deuxième fois. Et là je continue mon tour, donc faux plat montant, descendant, enfin c'était le terrain assez plat, ça allait, tu vois. Et à moi il y a la grande descente. Et là la grande descente, j'ai plus rien à foutre. Genre je suis descendu, mais j'ai vu la descente en fait, c'était l'équivalent, mais en plus roulant de la partie, enfin en plus roulant avec plus de virages et un peu plus de distance à parcourir que la montée qu'on a fait avant. Je me suis dit bah écoute on va tout lâcher, coucher sur le prolongateur, peu importe s'il y a besoin de mettre un coup de frein, bah Jésus me freinera, voilà. Et j'ai commencé à descendre comme un bourrin. Je sais pas c'est quoi la vitesse maximale, la vitesse moyenne, je veux pas savoir. Je préfère rester dans le flou, imaginer que j'étais aux alentours 70 et que s'il fallait que je me fasse arrêter bah, par quelque chose, ça aurait été une voiture et que ça aurait été la mort instantanée, tant pis. Je descends comme un bourrin sur le vélo et tout, et en fait quand j'arrive en bas de la descente, je me dis oh non c'est déjà fini, putain je commençais à chanter que je rattrape un peu de temps, tu vois. Et là je me dis, en fait j'étais pareil, je sais pas sur le bon rythme, au lieu d'être sur un rythme où le but c'était d'être le plus efficace et d'avoir le meilleur ratio entre guillemets puissance développée et vitesse, j'étais vraiment sur l'idée de tout faire le maximum. Et du coup j'arrive, déjà je sais pas où était le demi-tour pour repartir sur la deuxième boucle. Le demi-tour finalement j'apprends peut-être une demi-seconde avant le demi-tour qu'il faut que je fasse demi-tour, donc j'ai pilé évidemment, j'ai juste le temps de retirer le pied, je fais demi-tour, je repars, évidemment je perds un temps fou parce qu'il faut que je remette la cale, que je reprenne de l'élan, etc. Donc une emmerde incroyable. Je repars sur le deuxième tour, et pareil, je repars sur le deuxième tour, la selle se redéfait une troisième fois. Bon là heureusement j'étais devant mes parents quand je suis arrivé, donc je descends devant mes parents, je fais ouais ça va pas, je prends un peu d'eau parce que même si j'ai pas le droit selon les règles, à un moment je suis déjà dernier, j'ai plus que ça à foutre. Oui parce que pendant toute cette partie là je me demandais si j'étais dernier. Voilà. Et du coup je remets la selle. Et là la selle elle a pu bouger jusqu'à la fin, en même temps tant mieux tu vois. Et du coup bah là je repars sur la troisième boucle, donc pareil remonter toute douce, mais cette fois je sais à quoi m'attendre. Du coup bah je m'économise sur la montée en me disant je vais commencer sur la partie de montée, comme ça je vais pouvoir me taper la côte. J'arrive en bas de la côte, je fais 10 mètres, j'ai fait non laisse tomber c'est pas la peine. Je recommence à pousser. Et l'insolence ultime c'est qu'il y avait deux vieux qui surveillaient la course. Mais je crois qu'ils faisaient même pas partie de l'organisation qui était au milieu de la côte. Et alors les deux mecs, je fais, vous savez, je suis dernier, ou il y a des gens après, on sait pas, on fait pas l'organisation. Et je pousse le vélo. Et en fait, à un moment, les mecs se sont rendu compte qu'il n'y avait plus personne après moi, parce que j'étais dernier. Et le mec, en fait, il a décidé de reprendre son vélo, et il a continué de monter la côte à côté de moi. Et en fait, il pédalait, et il me parlait en même temps, pendant que moi, je poussais le vélo. Dans cette côte là. Tu vois un peu le niveau de sub ou pas? J'étais mais en feu, j'en pouvais plus, j'étais lâché. Mais vraiment tout le long. Et là c'est à peu près la 20e fois que je me demandais ce que je foutais là. Voilà. Et du coup j'arrive en haut de la côte parce que tant que je suis pas arrivé en haut de la côte, j'avais pas le vent. Évidemment on vous a dit mais il y avait du vent. J'arrive en haut de la côte et quand je commence à pédaler, je suis à l'abri du vent. À un moment je me mets sur la route départementale, pareil à l'abri du vent, ligne droite, couché sur le guidon. Premier virage à droite pour reprendre un truc où c'était dégagé le vent et là, rafale de vent. Je fais oh, on va bien s'amuser. Et là du coup j'ai dû pédaler face au vent, sauf que j'étais déjà dernier, déjà 20 minutes de retard, tout allait bien. Mais vraiment tout allait bien, j'étais heureux comme tout. Donc je continue la route. Et pareil, dès qu'elle a redescente, heureusement la descente était à l'abri du vent, pareil je reprends un max de vitesse, etc. J'arrive au lieu de changement et tout, enfin j'arrive, je redescends, pareil, là cette fois je connaissais un peu mieux le parcours puisque j'avais déjà vu juste avant, donc j'ai anticipé qu'au lieu de faire un virage comme un bourrin sur la tête d'épingle, bah, je me suis écarté complètement à gauche et j'ai plongé dans le virage pour pas avoir à freiner. Et là j'arrive au parc. Et vous savez, pour ceux qui font du triathlon et pour ceux qui connaissent pas, je vous ai expliqué, mais en gros, il y a une zone à partir de laquelle tu ne peux plus être sur le vélo, tu es obligé d'être descendu. Et moi je me suis dit, bah écoute, j'ai déjà perdu assez de temps comme ça, on va gagner un temps fou. Tant j'ai chaud, 2 secondes. Donc je me dis je vais gagner un temps fou. Donc ce que je fais, c'est que j'arrive à peu près à la fin je vois à peu près la ligne d'arrivée de mes yeux. Je suis à peu près à 100 mètres grand max de visu. Là je me dis, je retire un pied de la pédale. On va gagner un peu de temps. Elle est drôle, celle-là est très drôle. Et dans ma tête ça s'est passé comme ça. C'est passé comme ça, je me suis dit, c'est intelligent comme idée. Je retire un pied de la pédale. Donc le pied droit, je le libère, je le mets devant comme ça. Tu vois, je me suis dit au cas où je le mets devant. Je commence à freiner. J'appuie sur les deux cocottes de frein, je freine et tout, je freine doucement. Pas trop fort, mais je freine. Et là, tout d'un coup, je vois la ligne arriver, je commence à rapprocher. Sauf que je suis oublié, c'est que le frein avant est plus serré que le frein arrière. J'ai faim, soleil. Du coup, en fait, mon bassin se rapproche sur la mesure que je freine, parce que du coup, je suis en train de me pencher en avant. Je suis droit comme un i, bah la vidéo est là d'ailleurs. Et au moment où je pile, au moment où j'ai commencé à trop serrer les freins, le frein avant étant plus serré que le frein arrière, ça fait comme ça. Et comme le poids était vers l'avant, je suis passé au-dessus du guidon. Magnifique. Et je me retrouve coincé avec le genou droit dans l'anneau du cintre, magnifique. Alors là, j'étais coincé, ma jambe dans le cintre, c'était magnifique. Du coup, je me relève avec cet affront qui était l'énième affront de la journée, j'étais déjà plus à ça près, et j'arrive au parc à vélo. Je sors de l'eau en 350e position et je sors entre la 300e et la 310e. Donc j'ai pas mal remonté sur le vélo, ce qui était prévisible parce que c'est mon point fort. Et
ensuite, nous voilà partis pour la deuxième transition du coup, qui celle-là pique un peu plus que la première. Je me change et tout, je retire les chaussures de vélo, je mets mes baskets, je reprends une petite popote et tout, je prends de l'eau, je mets mon bob, mes lunettes et je repars courir. Allez, on donne tout. Allez, courage. Allez. Et les 2 tours de course à pied autour du lac. Vas-y, t'as qu'à péter pendant que je parle. Ah mais je me jette, excusez-moi. Et du coup, nous voilà partis pour la course à pied. Donc, une dizaine de kilomètres d'après l'organisation. Je pense qu'il y avait un peu plus, donc ça rajoute un peu de difficulté. Et donc, seconde transition qui pique un peu plus que la première, parce qu'on commence à être bien dans le rouge, à avoir les jambes qui toxinent, le cardio qui a du mal à redescendre un peu. Et du coup, nous voilà partis pour 2 tours du lac, du camping de Ponton de Mer, avec très peu de dénivelé, mais au final, la plus grosse difficulté venait de la gestion de l'effort. Et là, il a fallu 200 mètres pour me rendre compte que je ne finirais jamais la course en courant. Impossible. Et là, c'était le début d'un micmac incroyable, puisque j'ai fait 1h21 de course à pied, en sachant que c'était 10 km et que en vrai 10 km je fais tirer en 50 minutes. Donc là, pour ma part, j'avais des points de côté sous les côtes qui étaient compliqués à faire passer. T'as couru toi? Parce que j'ai couru, j'ai marché quelques fois, mais j'ai couru, ouais, j'ai dû marcher à peu près 1 kilomètre, je pense, parce qu'il y a des moments où vraiment la douleur était presque ingérable et j'étais obligé de me pencher en avant comme un grand-père avec son déambulateur. Je me fais rattraper juste après le ravito par l'équipe de la voiture balai. Ah, je te jure. Non, on précise que j'ai failli te rattraper aussi à la fin de ton premier tour. Moi, je terminais mon deuxième tour. Je t'ai vu au loin au niveau du ravito. Et j'ai pas réussi à te rattraper du coup avant la fin. Je suis dégoûté. Donc j'ai préféré marcher sur 50-100 mètres dans ces moments-là plutôt que de laisser la douleur prendre de plus en plus de place. Donc au final, les jambes ça allait pas trop mal, mais c'est surtout la gestion des points de côté. Même le cardio ça passait bien, mais les points de côté c'était vraiment un truc vraiment dur à gérer. Et donc voilà, et là ça a été l'enfer pendant un peu plus d'1 heure. Je sais plus combien de temps j'ai mis, mais j'ai perdu 80 places. Ah ouais. J'ai perdu 80 places, mis plus d'1 heure, et du coup pour chuter de la 310e à la 390e place au final. Donc pour un délai à 3h30, moi je le termine en 3h27, 31 ou 32 secondes je crois. Donc ce qui est largement au-dessus de ce que j'avais anticipé. Pour moi c'était 3 heures, à peu près plus ou moins 5 minutes avec les transitions. Donc là on est quand même 20 minutes de plus, mais voilà, il y avait un peu plus de distance sur la partie vélo et selon moi un peu plus de distance sur la partie course à pied. Après c'est mon ressenti, faut voir ce qu'en pensent les autres, mais voilà, enfin en tout cas... En fait, autant physiquement parlant, je me dis que le triathlon, j'étais pas prêt, je le savais. Mais mentalement parlant, j'ai prouvé que mentalement parlant, j'y étais, parce que tenir quand toutes les raisons sont alignées pour que tu t'arrêtes et que ça se passe pas bien, la selle de vélo, la préparation qui est pas bonne, le fait que tu commences à boire une pâte de... Ah oui, parce que sur le vélo, j'ai commencé à manger une pâte de fruits, j'ai eu une bouche, mais jamais j'ai eu la bouche aussi sèche de ma vie. C'était horrible, c'était visqueux, c'était dégueulasse, j'ai craché la pâte de fruits carrément. Il y avait ça, enfin bref, c'était une hécatombe, les bouteilles, des bidons étaient restés sur le vélo en plein soleil, tu commences à boire, c'est l'eau bouillante, enfin il n'y a rien qui va, rien. Le premier ravito est 5 km après le début de la course à pied, enfin c'était invivable. Du coup, donc je course à pied, premier ravito, enfin je peux boire de l'eau, je fais, non je vais vous prendre 3 verres s'il vous plaît, comme ça, je repars et tout, je fais quelques foulées. Et en fait ce qui m'a pas aidé, c'est que sur le parcours, t'avais que des groupes de gens qui étaient là pour encourager les gens, et qui allaient pas en démordre. Et en fait à chaque fois qu'il y avait un groupe pour m'encourager, je m'étais à courir. Sauf qu'en fait je m'étais à courir, sauf qu'en fait mon corps était pas prêt à courir, et je m'arrêtais, et je courais, et je m'arrêtais. Et en fait j'ai fait ça à peu près tout le long. Et sur le deuxième tour, je me rends compte que je suis pas dernier. Enfin je suis vraiment dernier. Et il y a une dame devant moi que j'ai doublé en montée. Qui m'a doublé en montée sur le vélo. Et je me dis non, je finirai pas, enfin elle est devant moi mais je finirai pas après elle. C'est mort. Et du coup je me mets à courir. Et là je la double et je prends une petite longueur d'avance et après je commence à jouer la montre, tu sais je commence à jouer la distance en mode dès qu'elle se met à courir je me mets à courir et dès qu'elle s'arrête je m'arrête et ainsi de suite comme ça, je fais ça. Et en fait c'était juste le but de pas arriver dernier ce jour-là. Et du coup bah j'ai fait le deuxième tour comme ça, deuxième tour c'est un enfer, finalement j'étais bien accompagné, heureusement t'avais les mecs de la voiture balai qui m'ont encouragé, ils m'ont donné de la force, heureusement. Je suis arrivé, j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis effondré, j'en pouvais plus, j'étais fini. J'ai mis 4h06 pour un triathlon qui est censé finir en 3h30, quand je suis arrivé ils avaient déjà tout emballé. 89. 4h06 89 je crois. 4h06 4h06 Pardon, excuse-moi, excusez-moi YouTube de dénigrer ses performances. 4h06, j'ai mis 4h06 pour faire un triathlon que j'aurais dû faire en 3h30. Je suis arrivé, ils avaient tout remballé.
Vraiment, c'était. Là je me mets à nu de jour parce que j'aurais même pas raconté ça sur YouTube tellement c'est humiliant. C'est vrai que c'est scandaleux. Moi je suis arrivé, il restait encore le speaker et la musique. Voilà. Toi ils avaient emballé les barrières, le speaker il était parti au McDo, il n'y avait plus la musique. Les bénévoles étaient déjà en train de taper leur bière, étaient déjà en train de se servir en bière et en train de taper les biscuits quand je suis arrivé. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que les mecs, ils avaient déjà tout remballé, ils avaient fini de remballer, ils étaient en train de taper l'apéro. Voilà, c'est passé. J'étais rincé, j'en pouvais plus, j'avais plus d'énergie. Je suis arrivé, j'étais dans un état genre de haine de moi-même et du sport, comme j'ai jamais vu ça. Sur le moment, j'ai fait plus jamais je remonte sur un vélo. D'ailleurs, je suis toujours pas remonté sur un vélo depuis, hein. Mais en fait, il m'a fallu peut-être 2 heures pour me rendre compte que finalement je retournerais sur un vélo, je referais un triathlon et que tôt ou tard je ferai un Ironman, c'est sûr. Voilà. J'ai kiffé cette expérience, c'était un moment incroyable. C'était horrible sur le moment et en fait quand tu y repenses, la préparation change tout. C'est le seul sport que je connaisse qui nécessite autant, dont la préparation a autant d'importance c'est le seul sport que j'ai pratiqué, que je connaisse, qui nécessite autant, où la préparation a autant d'importance sur la performance le jour J. Pour revenir sur cet objectif, je pense que c'était un objectif sympa, c'était un truc sympa à réaliser. On en a chié, mais autant le soir même, fallait pas me parler de vélo, de triathlon, tout ça, autant quelques jours après, on me disait t'en refais un, et je pense que je commençais à y réfléchir. Ouais, c'était une belle expérience, c'était sympa à vivre. Après, j'étais habitué de ce genre d'événements sportifs où tu pars pour la journée, pour avoir fait des marathons VTT, enfin tu sais que tu vas en chier, tu vas te poser la question de qu'est-ce que tu fais là et pourquoi tu t'inscris, mais c'est vrai que quelques jours après, c'était avec du recul, c'était un moment cool et tout le monde qui est au bord de la route, au bord des chemins, ils sont là pour t'encourager, même les gens qui te doublent, ils sont là, allez lâche pas. Il y a même un mec, si tu passes par là, je sais plus comment tu t'appelles, mais tu m'as promis une bière à l'arrivée et je l'attends encore. Donc j'espère qu'on aura la chance de se recroiser un jour pour qu'on puisse traquer. Moi je dis l'année prochaine on se refait le triathlon de Fondon-Pot de mer. Ah putain, là on a 1 an de préparation. Non mais ça veut dire qu'il faut, enfin même si je continue un peu le vélo, la course à pied, ça veut dire qu'il faut s'entraîner et tout. Hein. Bah non, pas tant que ça, mais il faut juste orienter notre préparation sur des terrains plus mixtes. Plutôt que de faire que du plat comme on a fait, parce que faut être honnête, on a fait que du plat à descendre. Non mais je pense que sans parler de ça, mais il faut s'entraîner à faire les transitions. Genre dans tous les sports que je connais ou que je fais, la préparation elle fait pas tout. Elle fait 50% du reste et le reste c'est ta forme le jour J. Et en fait, là limite, c'est un sport où j'ai pas exagéré en disant que si t'as la crève, si t'es bien préparé ça passe, mais en gros si t'es bien préparé et bien affûté, la compète elle se fait tout seul. C'est incroyable. Genre là avec une préparation optimale, la côte je la pliais, le vent c'était une formalité, la course à pied je la finissais sans m'arrêter. Et la natation, je la faisais parfaitement. Si j'étais préparé correctement, j'avais même pas besoin de poser la question, j'ai juste à dérouler. C'est incroyable. C'est comme en fait, j'ai envie de dire, c'est comme le bac. Tu te prépares correctement, t'as pas besoin de réfléchir. C'est incroyable. Et c'est le seul. Et le simple fait de savoir ça, oh mon dieu, ça me donne juste envie de continuer, de mieux préparer, de tout niquer la prochaine fois. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de recommencer? Parce que je suis un peu con et que les efforts comme ça où tu dépasses, où tu vas au bout de toi-même. D'ailleurs ma montre m'a donné une dépense énergétique de 7000 kcal pendant ces 3h27 d'efforts. Donc c'est pour dire à quel point on n'a pas enfilé des perles. 7000 Ouais, 7000 kcal. Putain, il va falloir m'enfiler des gels la prochaine fois. Oh oui, 7000. Ouais, bah après, moi plus jeune, j'adorais ce genre d'effort où tu sais que tu pars pour la journée et tu vas au bout de toi, donc c'était un retour aux sources un peu, on va dire. Ça me rappelait des bons et des mauvais souvenirs parce que quand t'en chies, voilà, à l'instant T, tu te demandes pourquoi t'es là, mais avec du recul, c'est quand même un truc super cool à faire. Le fait de l'avoir fait à deux, de tirer la bourre pendant plusieurs mois, de s'être hypé ensemble pour cet objectif, c'était cool aussi. Mais là, je retiens qu'il faut qu'on prépare ensemble, pas l'un contre l'autre. Hein. Après on a des emplois du temps différents, tu vois, on peut pas... Ouais, mais on peut se caler au moins 2 fois dans la semaine, il faut qu'on arrive à se caler, on peut se caler minimum. Ouais, après ça faisait partie du game, tu vois, on l'a fait ensemble, mais on était l'un contre l'autre, fallait pas trop se dévoiler. Ouais, mais honnêtement, ça nous a plus servi que servi, c'est sûr. Moi, honnêtement, pour faire une petite parenthèse, je pensais que ça allait être tendu parce que Joe étant meilleur nageur que moi meilleur cycliste que lui, mais en course à pied, je pense que c'était à peu près kiff-kiff. Ouais. Je pense que ça se serait joué plus au mental qu'aux jambes. Je pensais qu'il sortirait largement devant moi de l'eau et que j'allais le rattraper sur le vélo, mais que tout allait jouer sur moi aussi, je pensais la course à pied. Et quand je l'ai vu sortir de l'eau juste devant moi, je me suis dit là c'est bon, là j'avais pris dans ma tête, c'est bon. L'ascendant psychologique était là, je savais que le vélo j'allais gérer. Pour moi, tu mettais 10 minutes dans l'eau, c'était fini. Ah mais moi je pensais que tu allais mettre 10 minutes et que j'allais les récupérer sur le vélo. Je pensais que ça allait être kiff-kiff. Et non du coup, donc ça c'est plutôt, comme vous l'aurez deviné, du coup c'est moi qui ai remporté le défi de nous deux. C'est vrai. Donc il nous en reste tout, voilà. C'est vrai, il y a ça.
C'est vrai, il y a ça. Bon, ce sera un buffet à volonté par contre. Hein, Ah ouais. un buffet à On ira volonté. faire du vélo avant pour en à profiter. midi. Non, Ouais. un midi en semaine, hein, attention. Quel radin. Eh, c'est bien parce qu'il a un mariage à préparer que je tolère ça. Allez, suivant. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'excuses à raconter. Bah, j'ai pas eu d'excuses en fait. Mais si, Je sais t'as pas, des excuses. T'as entendu, j'ai pas donné beaucoup d'excuses. Arrête, la selle, la pâte fruitée là, elle était trop pâteuse. Bah, j'ai pas dit que c'était à cause de ça, Ouais. c'était horrible, t'es pas. Bref. De toute façon, t'es de mauvaise foi, tu feras tout pour dire que je rage alors que je ne rage pas. Mais si, Tout ce que j'ai à t'as dire. tendance à râler tout le temps. Tout ce que j'ai à dire, c'est que vous me reverrez bientôt sur un triathlon. J'ai prévu de passer l'été entier à faire la natation, de la course à pied, du vélo d'ailleurs. Bon bref, en tout cas j'espère que cette épreuve vous a plu. Nous on s'est régalé, hein, on va dire. Pas sur le moment, hein, évidemment, Ouais, mais ouais. regardons les images et on se régale. On mettra quelques photos quand même de nos tronches pendant l'effort. Il y a une photo de moi où t'as l'impression que je suis facile alors que je pense que c'était juste pour la photo. Ouais, c'est où tu cours, t'es comme ça. Ouais. Non, c'est où je fais du vélo, je suis comme ça. Allez, courage! Non, là si. Ah, tu fais des P qui marchent même pas toi. Non, mais en vrai, on a passé un moment, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi Moi, j'ai kiffé. Enfin, posteriori, j'ai kiffé. parce Ouais, que- pareil, en fait, ça, c'est tu kiffes pas sur le moment, tu kiffes après. Contrairement à la force où quand t'es en compète, tu kiffes sur le moment T. Bon, en parce plus, que- moi je suis arrivé, je m'inquiétais de pas avoir sa sale tronche là, on a attendu une demi-heure. il Mais arrive non, parce qu'en toujours fait, pas. c'est parce qu'en fait, tu sais pas, c'est que j'étais parti prendre l'apéro, j'avais marre Oui, d'attendre. bah, bien sûr, c'est pour ça le Bob Ricard. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Nous, c'était un plaisir de la faire. Et puis, le triathlon, c'est un très bon souvenir et on compte en faire d'autres. En tout cas, pour nous, c'était un plaisir de faire cette vidéo. On espère vous voir bientôt sur une prochaine vidéo, sur un prochain défi sportif. En tout cas, abonnez-vous. On a des idées. On vous dit pas tout de suite, mais on a des idées pour des prochains défis sportifs. Ah bon? N'hésite pas à mettre un commentaire en disant quel prochain défi t'aimerais que nous relevions. Oui, c'est bien, c'est à Ouais, votre- c'est bon. C'est bien, à votre tour. Faut faire participer les gens. Puis nous, on prévoit de faire un triathlon prochainement. Peut-être. Non. Peut-être. Je n'en dis pas plus maintenant. Vous le saurez ça au cours de l'année. La saison n'est pas finie. Ça finit aux alentours d'octobre. Donc on a encore un peu de temps pour faire des conneries. Ce sera un S si on le fait tous les deux. En tout cas, c'était un plaisir pour nous. On vous voit bientôt. Et d'ici là, que la force et le cardio soient avec vous. Salut YouTube!